Je changerai le destin des guerriers de l'espace, ainsi que le destin de mon fils. Et le destin de... Granola! Et oui les amis, aujourd'hui il est question de parler de Bardock, mais pas que, puisque nous avons le résumé du chapitre 76 de Dragon Ball Super les amis. Et donc on va le lire tous ensemble attentivement, puisque la fin franchement elle réserve de bonnes surprises. Oui je l'ai déjà lu, mais maintenant voyons ça tous ensemble les amis. Et franchement utilisez la zone commentaire parce que il y a des choses à dire grâce à ce petit résumé. Oui, allez, allons-y les amis, je vous affiche tout ça, et puis on va pouvoir en discuter ensuite. Voilà, alors... Qu'apprenons-nous les amis? Alors, les premières pages sont celles qui ont été vues dans les brouillons, pas de souci. Granola attaque constamment Vegeta jusqu'à ce qu'il perde sa forme d'Ultra Ego. Oui, bon, ça on l'a vu dans les brouillons. Lorsque Granola est sur le point de l'achever, Goku apparaît en utilisant le SSJ Blue et frappe Granola au visage, l'éloignant de Vegeta. Ok, bah là clairement maintenant on sait que c'était à la forme SSJ Blue. Ça pouvait être assez illisible on va dire dans les premières ébauches. Là maintenant clairement on a l'info. Goku dit à Vegeta qu'il va maintenant s'occuper de Granola, mais Vegeta ne l'accepte pas et donne un coup de pied à Goku, l'envoyant voler contre un tambour d'eau. Oh, Vegeta il veut s'occuper, il veut se farcir le Granola apparemment. Alors Vegeta s'approche de Goku et lui dit de ne pas interférer, puis frappe Goku au visage. Pendant qu'ils se disputent, Granola s'approche de Vegeta et essaie de lui percer le ventre avec la paume de sa main. Donc déjà, premier point, Granola, il essaie de prendre en traître. Bon, c'est pas forcément son genre, mais pourquoi pas, il est peut-être pressé, il veut y aller, voilà, il veut y en découdre un petit peu avec Frieza. Ok, Vegeta qui se dispute avec Goku, c'est son genre, pourquoi pas. Là, c'est la première fois vraiment qu'il y a une dispute réelle, parce que souvent, c'est bon, c'est reparti, pierre, feuille, ciseaux, ce genre de choses. Mais finalement, ils vont pas comme ça se disputer, à se frapper comme ça pour savoir qui va combattre l'autre. Donc là, je trouve ça plutôt beau. C'est quand même assez innovant de la part de Toyotaro à ce niveau-là. Et puis, c'est vraiment le caractère de Vegeta. Donc là, il n'y a pas de souci, les amis. Donc voilà. Goku réagit à temps et pousse Vegeta avec une onde de choc. Granola ne parvient. Comment ça écrit ça? Granola ne parvient qu'à égratigner un peu Vegeta. Donc voilà, il a un peu poussé Vegeta. Vegeta percute une maison et semble inconscient. Ok, donc Vegeta est inconscient, bon, voilà. Mais je pense qu'il va, c'est même sûr d'ailleurs, il revient ensuite. Goku et Granola continuent de se battre, du coup, bon c'est bien parce qu'au moins il y a du combat avec Goku, il y a du combat avec Vegeta. C'est une bonne chose pour l'instant, je pense que vraiment le chapitre va être vraiment pas mal, vraiment. Donc Granola se déplace rapidement vers le dos de Goku. Goku le remarque et renforce son coup. Granola frappe Goku au cou, du coup. Goku revient à sa forme normale et tombe inconscient au sol qui est plein d'eau. Donc Goku, maintenant, il tombe inconscient. Il a combattu un Granola, il a eu sa chance aussi un petit peu, mais pas beaucoup, parce que voilà, c'était disputé un peu avec Vegeta. Est-ce que c'était forcément le moment de se disputer? Je sais pas, les amis, parce que franchement, là, ils m'ont l'air au plus bas, les deux, que ce soit Goku et Vegeta. Mais bon, peu importe, les amis, on va continuer. Donc, Granola part en pensant qu'il a vaincu Goku, mais Goku faisait semblant et lance une boule de ki dans le dos de Granola. Bon, c'était écrit balle, excusez-moi, donc moi j'ai lu balle, mais c'était une boule. Donc, pas mal, le petit jeu d'acteur de Goku, ça a fonctionné. Ça peut être pas mal, ça peut donner un petit peu de piment dans le combat en tout cas. Granola est en colère, alors il essaie de percer l'abdomen de Goku avec sa main. Cependant, Goku utilise le même truc qu'avant, renforce son abdomen et arrête l'attaque de Granola. Puis il frappe Granola dans le ventre. Donc en gros, bah, il met toute sa puissance, il met toute sa défense, on va dire, sur son abdomen. Ça lui permet d'avoir une bonne défense, Goku. C'est beau, c'est pas mal, c'est sympa. Franchement, Vegeta se réveille et voit que Goku et Granola se battent toujours. Ah oui, il s'est enfin réveillé. Bien que Goku affronte Granola, il donne un coup de pied à Goku contre le sol. Goku revient à sa forme normale. Ah, donc là, il n'est plus question d'être en SSJ Blue. Vegeta dit à Goku de le laisser se battre. Goku accepte et lui demande de ne pas mourir. Vegeta redevient ultra ego, ce qui étonne Granola. Ah, comme ça, Goku il peut voir enfin la transformation de ses propres yeux, les amis. La bataille se déplace vers la cité des Sugariens. Granola dit à Vegeta d'aller ailleurs, mais Vegeta l'ignore. Ah, Vegeta, il est vraiment pas gentil, des fois avec Granola parfois, je trouve. Enfin bon, peu importe. La bataille continue
avec acharnement. Granola frappe Vegeta et Vegeta lui mord le bras. Oh oh, ça c'est plutôt le style de Goku à la base, hein. Il lui mord le bras mais ça peut être quand même assez drôle. Granola jette Vegeta au sol et puis il marche sur ses bras, il marche sur les bras de Vegeta. De cette façon, Vegeta ne peut pas bouger et tire plusieurs attaques de ki à bout portant sur le visage de Vegeta. Bon, un peu comme le début du chapitre en vrai, hein, mais pourquoi pas. Vegeta, franchement, il encaisse, hein, il encaisse, mais ça fait, c'est pas bon pour Vegeta tout ça. Enfin bon, Granola s'assoit par terre car il est épuisé. Ah, Granola est épuisé, les amis, attention. Soudain, un mur d'une maison s'effondre et Granola voit à l'intérieur une mère Sugarien avec son enfant. Elle regarde Granola terrifiée. Oh là là, le flashback les amis. Un petit flashback de Granola commence. Nous le voyons comme un enfant fuyant la ville que les Saiyans ont attaqué. Ah, c'est pas mal. Enfin, on nous met de l'histoire. C'est un moment bien placé, je trouve les amis. C'est un moment bien placé, mais bon, continuons. Parce que là, on arrive vraiment sur ce qui pimente le plus le chapitre, pratiquement, j'ai envie de dire, les amis. Granola entre dans une église et rencontre sa mère. Ils s'embrassent tous les deux, mais un bruit les interrompt et ils regardent quelque chose de terrifiant. Retour au présent, Vegeta se lève, un Granola enragé le frappe, l'envoyant hors de la ville. Granola est sur le point de l'achever, il commence à concentrer son énergie dans une boule de ki géante. Oh là là, il est prêt à en finir là, Granola là. Vegeta est épuisé, mais il est prêt à essayer de résister à l'attaque. Ah, Vegeta n'a pas dit son dernier mot, et ça c'est bon. Goku court vers eux, mais il est aussi épuisé. Cette fin de chapitre les amis, c'est dramatique. Oh là là. Soudain, un vaisseau spatial apparaît à pleine vitesse à côté de Goku. À l'intérieur se trouve le Namek Moneito et le vaisseau est piloté par le robot de Granola Watt 1000. Ah, c'est un robot. À voir si c'est un robot, c'est vraiment l'ordinateur. On verra ce que ça donne vraiment. Apparemment, c'est un robot de ce qui est dit. Et donc, Goku essaie d'arrêter Granola, mais il ne peut pas. Moneito ouvre le vaisseau spatial et appelle Granola. Il est surpris de voir Moneito. Goku attaque Granola et arrête son attaque. Goku arrête Granola et arrête son attaque. Le vaisseau atteint. Excusez-moi, le vaisseau atterrit et Moneito on sort. Alors, là il y a une petite phrase, c'est écrit Moneito, il y a 40 ans, celui qui a sauvé. Qui a sauvé du coup Granola, c'est tellement mal écrit, excusez-moi, était un Saiyan nommé Bardock. Ouh, les amis. Mais cette fin de chapitre, les amis, bon, je vous enlève l'image maintenant, on va pouvoir en discuter un peu plus en détail. Voilà, je vous avais mis une belle petite image de fond, les poteaux, mais là, je vais vous l'enlever, je vais vous en mettre une autre. Alors, quelle autre image nous allons mettre, les amis? Celle-ci, pourquoi pas? Hop là, et voilà. Et donc, celle-ci, on l'enlève. Alors, franchement, là, cette fin de chapitre, les amis, un peu dramatique comme ça. Ameno. D'un Goku qui essaye de foncer. Là, d'un coup, il y a le vaisseau spatial qui arrive avec Moneito à bord. Bon, je pense que le vaisseau, tout simplement, c'est Watt 1000, c'est pas un robot. Hein. Voilà. Et du coup, Moneito, il lui dit comment, mon ami? Enfin, je sais pas, en tout cas, il se débrouille. Et là, Goku qui arrive, à intercepter Granola avant qu'il ne puisse utiliser son attaque. C'est de toute beauté. Ça, c'est une fin dramatique. Ça, c'est une belle fin de chapitre, les amis. C'est excellent. C'est du bon travail de Toyotaro. Maintenant, à voir la mise en place, comment ça a été fait, la chorégraphie, tout ça du chapitre. Mais franchement, sur le papier, c'est nickel. C'est génial. Avec un Vegeta qui aura tout donné. Mais Vegeta qui n'est pas à terre, les amis. Il n'a pas perdu. Moi, je vous le dis. Voilà. On ne peut pas dire que Vegeta a perdu. On ne sait pas ce qu'il allait faire. Il avait peut-être une botte secrète derrière son dos. On ne sait pas, les amis. Moi, je le dis, il n'a pas perdu. Point barre. Voilà, les amis. Bon, vous allez me dire en commentaire, oui, mais non, il a perdu, on sent qu'il a perdu, il a encaissé, mais il a encaissé certes, mais Granola était épuisé, il faut pas l'oublier, il était épuisé, maintenant on va voir comment il était épuisé, mais là, franchement, c'est magnifique, avec Moneito qui arrive, et il fallait qu'il vienne, je l'ai dit dans les vidéos théorie, je vous laisse d'ailleurs y aller la voir, tout ça. Je vous l'ai dit dans la vidéo théorie, et d'ailleurs il reste toujours un senzu, il n'a pas été utilisé les amis, et ça c'est beau, dans la vidéo théorie, qu'est-ce que je vous ai dit les amis? Je vous ai dit, Moneito il va débarquer avec le vaisseau spatial, voilà, on avait parlé dans une vidéo aussi, et bien là les amis, Moneito arrive, et il fallait qu'il vienne, comme ça, Goku Vegeta ont connaissance qu'il y a un Namek qui est présent, et s'il y a un Namek qui est présent, il comprendra un peu mieux
pourquoi le ciel s'assombrit? Parce que le ciel va s'assombrir dans le prochain chapitre. Là, c'est sûr et certain. Prochain chapitre, enfin ça va avancer. Il va avoir le ciel qui va s'assombrir et le vœu de Elec va être exaucé. Quel est ce vœu? Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, les amis. Il faut un power-up pour Elec. Il faut quelque chose qui le rend invincible, pratiquement. Eh bien, c'est soit le Elec devient invincible, soit Elec et tous ses sbires deviennent invincibles aussi. Bon, quand je dis invincible, c'est d'un niveau au moins ultra égaux, parce que sinon, ils ne seront pas de niveau, ça sert à rien. Voilà, voilà. Bon, les amis, ce qui est drôle, ce qui est sympa, c'est que là, il reste un Senzu. Il y a du Moneto qui est dans la place. Il y a du Watmil. Bon, le Watmil, je sais pas s'il va survivre un jour, c'est qu'un vaisseau apparemment. Alors d'ailleurs, ils pourraient d'ailleurs fuir tous de la planète céréale avec le vaisseau. Dans tous les cas, je vous dis honnêtement, ils vont fuir, ils vont fuir. Et ce qui est beau, c'est que là maintenant, on a du Vegeta affaibli, on a du Goku affaibli, on a du Granola affaibli. Imaginez, pour gagner un peu de temps, il peut y avoir Gas, Oil, Maki qui arrivent comme ça, qui disent: oh, on va gagner un peu de temps, on va les combattre, de toute façon ils sont tout affaiblis. Et bien du coup, ça fera encore un combat contre eux, pendant que Elec exauce peut-être son vœu. Après, ça c'est une des possibilités, bien sûr. Il peut y avoir une autre possibilité, celle où finalement ils viennent avec un power-up, voilà, grâce au dragon Tourlambo, les amis. Et si c'est le cas, ça va faire mal. Bon, maintenant, allons droit au but, on va parler de Bardock, les amis. Oui, il faut qu'on parle de Bardock. On l'a vu venir, on l'a oublié, on s'est dit non, finalement Toyotaro, il joue avec nos sentiments, c'était qu'un petit clin d'œil, voilà, la petite cicatrice de Lozaru. Non, ce n'était pas qu'un clin d'œil, les amis, et ça c'est beau. Tu nous as eu, Toyotaro, tu nous l'as fait voir, on s'est dit c'est Bardock, on s'est dit non, c'est plus lui, c'était un clin d'œil, et finalement c'était lui dans l'église, il a sauvé Granola qui avait sa mère, tout ça. Donc Granola, le petit survivant de cet arc, les amis, et ça c'est beau, oui c'est beau. Voilà, franchement. Alors maintenant, là où je comprends pas, c'est que franchement, je suis désolé, bon, on en est tous à ce niveau-là, mais quand on voit Goku, on voit Bardock, je suis désolé au bout d'un moment, quand on voit Goku, on voit Bardock, et Granola ne l'a pas vu, aïe 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 aïe. Enfin bon, là c'est bien, maintenant les choses vont être mises au clair, on va peut-être savoir un peu plus de l'histoire de Granola. Peut-être qu'on en saura un peu plus aussi dans le prochain chapitre, chapitre 77, les amis, qui va être pimenté dans tous les sens. Voilà, bon, je pense que la plus grosse partie, celle du combat, tout ça, elle est passée. On peut être déçu par contre, et là j'en fais partie clairement, on peut être déçu pour Vegeta, même si on peut se dire qu'il n'a pas perdu, quelque part, je pense qu'il méritait quand même une victoire. Il méritait une victoire. Pourquoi en arriver jusque-là? Moi je vous le dis honnêtement les amis, ça sous-entend clairement que Granola ne va pas mourir sur le coup. Granola va encore servir à quelque chose. Bon après il pourrait très bien se sacrifier contre un gars SWAT là prochainement, hein. C'est fort possible. Mais il faut qu'il serve à quelque chose. Et là, je pense qu'il peut servir à nous montrer justement l'étendue des pouvoirs, l'étendue de la puissance de nos ennemis. Donc les ennemis, bon ce sera Elec et compagnie. Et là, franchement, voilà, là où on en est, les amis, et du Bardock, ça, c'était la belle surprise de ce chapitre. On aurait pu le voir venir en vue du titre, hein, la destinée, si je dis pas de bêtises, hein, la destinée des Saiyans, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, la destinée des Saiyans, honnêtement, ça annonçait quand même la couleur de Bardock. On aurait dû le voir venir, les amis. J'aurais dû en parler, et ben je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas vu arriver, clairement. Et ça fait plusieurs chapitres, on disait il fallait qu'on parle de Bardock. C'était pas le cas. Là, franchement, c'était le moment. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait traîner assez la vidéo. Je pourrais encore discuter longtemps. Ce soir, il y a un live de Je Fonce. N'hésitez pas à y aller le voir. En ce moment, je fais une vidéo, voilà, la vidéo de Captain Tsubasa. Je suis à plein régime dessus, les amis. Oui, à plein régime, c'est-à-dire que là, je travaille à fond dessus. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais ne vous inquiétez pas, elle va sortir. La qualité est de plus en plus belle. Ça veut dire qu'au début... Voilà, je faisais le montage, tout ça, mais depuis j'ai progressé, depuis le programme de montage a progressé aussi, il y a eu des mises à jour, des trucs de ouf les amis. Oh là là, j'arrive même pas à en croire des yeux les amis, tellement c'est ouf ce qu'il y a de plus. Voilà, un programme de malade maintenant, clairement, et Bou il est totalement d'accord avec moi. Prochainement on va faire aussi des vidéos court-métrages les amis, ça va être de toute beauté et je vous invite à y aller voir tout ça, une petite vidéo Street Fighter sur la chaîne ici, et une vidéo de King of Fighters les amis sur la chaîne Boo Fighters, mais vous allez voir, ça va être génial.
génial, un truc de malade. Voilà, clairement, voilà, j'annonce la couleur. Non pas que j'aime bien me vanter, mais là, je pense vraiment que ça va être du bon boulot et je pense que vous allez pouvoir apprécier. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de Bardock, de ce petit chapitre, de ce résumé de cette vidéo. Dites ce que vous avez pensé de tout ça, les amis. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous passez par là, le petit abonnement, bien entendu. Et surtout, n'oubliez pas que la puissance est avec nous, les amis. Voilà. Allez, je vous laisse à Masenko, bien entendu. Masenko. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, puissance 10 000. Oh les fighters, j'ai oublié de vous parler d'une petite chose, bien entendu. Est-ce que Bardock, du coup, il a plutôt l'esprit d'un Bardock du film Dragon Ball Super Broly de 2018, bien entendu, ou est-ce que Bardock a l'état d'esprit d'un Bardock du petit book Minus? Oh là là, les amis, franchement, c'est la question que je me pose. Ou alors, est-ce qu'il a le comportement d'un mec d'un TV spécial, les amis? Bon, clairement, là, on voit que c'est plutôt le type de Bardock comme celui du film Dragon Ball Super Broly, celui qu'on nous a montré, celui qui aime sa femme, celui qui aime son enfant, mais qui doit s'en séparer malgré tout. Voilà. Et là, quelque part, il a sauvé la vie de Granola. Voilà pourquoi la petite vidéo au début. C'est ainsi ainsi que la destinée de mon fils. Mais bah, c'est pas de mon fils, là, les amis. C'est de Granola. Voilà. Il fallait que j'en parle, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à dire quel est votre Bardock selon vous. Mais bon, pour moi, clairement, c'est celui de Dragon Ball Super Broly. Le bon Bardock, le bon petit samaritain, le bon petit gentil Bardock, celui qui aime que la vie continue, les amis, tout simplement. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao.